Khawti khoutati Azul Fillaouen, salam alaikum, salam alaikum, bonjour, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas à quelle heure vous allez nous voir, mais j'espère que vous allez nous voir dans les minutes qui suivent. Marhaba bekoum, Sahar Ramadan, comme encore une fois. Nous sommes le mardi 5 avril 2022 et je vais vous parler aujourd'hui d'un phénomène, d'un gros problème économique que très peu de nos compatriotes y arrivent, ils ne le connaissent pas très bien. الناس تهضر بزاف على لا شارتي دو لا في اون الجيري، الناس تهضر بزاف على لانفلاسيون اون الجيري، الناس تهضر بزاف على الشوماج، على ديفالواسيون، الناس تهضر بزاف على لو طو تشونج، الناس تهضر بزاف باغ اكزومبل على لانستابيليتي دي بري. مي بالك الناس ما على بالهاش باللي اون الجيري elle est victime d'un problème beaucoup plus grave que l'ensemble de tous ces indicateurs. Le problème de l'Algérie, c'est la stagflation. La stagflation. La stagflation qui est un phénomène دوك نحكوا عليه. شو معناتها la stagflation? La stagflation, c'est une situation économique d'un pays où il n'y a pas de croissance, où il y a beaucoup de chômage, où l'inflation des prix est là. C'est-à-dire, c'est la situation d'un pays où le chômage gagne, où l'augmentation des prix elle est anormale, elle augmente de manière conséquente, où les capacités de production sont en berne, en chute libre, où l'inflation où il n'y a aucune croissance économique, où il y a une croissance économique très faible. هذه يعيطوا لها لا ستاغفلاسيون. علاش يعيطوها لا ستاغفلاسيون؟ هي dans la pensée économique من زمان depuis 2 siècles les grands économistes ماشي متفاهمين بيناتهم. كاين اللي يقول لك باللي لو ديفلوبمون nécessite l'inflation. كاين des écoles économiques اللي يقول لك باش le pays puisse se développer, il doit avoir ce qu'on appelle une croissance économique. Il doit avoir la capacité chaque année de créer toujours davantage de richesses. Pour qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait de l'inflation. وعلاش؟ parce que qui dit croissance dit une forte consommation. كي البلاد دخل دراهم بزاف، الشعب تاع البلاد هذيك يصرف دراهمو، وكي الشعب يصرف دراهمو الاسعار يطلعوا parce que la demande va augmenter et l'offre ne pourra pas satisfaire la demande rapidement, ou là, elle ne sera jamais à la hauteur de la demande sera toujours plus forte parce que c'est la demande qui dépense. L'argent, c'est le consommateur qui paye, c'est pas le commerçant, ou le fabricant, ou l'industriel. Ce qui fait toujours l'inflation. Et dans les pays développés, يقول لك معليش تكون l'inflation طالعه والشوماج يكون هابط. Ils préfèrent que le chômage يكون هابط ou l'inflation تكون طالعه. Mais quand il y a des crises économiques, depuis 2008 la crise des subprimes ou les chocs pétroliers ou la crise de la Covid-19 ou رانا عايشين اليوم مع l'Ukraine et la Russie, هذه la théorie a été remise en cause. بزاف يقول لك non, l'inflation ماشي مليحه. Je préfère نكسر l'inflation ونخلي الشوماج يطلع, mais au moins ceux qui travaillent ou même les chômeurs, parce que même les chômeurs quand ils ne travaillent pas, ils doivent consommer, ils doivent subvenir à ses besoins. Il est préférable que l'inflation soit maîtrisée que d'avoir une croissance économique à 2 chiffres avec une augmentation des prix qui est phénoménale, personne ne pourra en profiter. Donc, depuis 2008, la lutte contre l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix de manière irrationnelle, l'augmentation des prix de manière forte, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyperinflation, c'est-à-dire une augmentation brutale et anormale des prix, les décideurs politiques, les économistes, lui cherche des solutions. Le chômage, la croissance, il faut toujours lutter d'abord contre l'inflation pour que les gens et les familles et les foyers puissent acheter des produits de large consommation à des prix raisonnables. Or, en Algérie, ما راناش في l'inflation, رانا في la stagflation. علاه؟ خاطر لو كان عندنا une production, لو كان عندنا une croissance économique forte, معليش الانفلاسيون هذه بو سيسبليكي. قالنا ندخلوا دراهم بزاف، الشعب الجزائري راهو يصرف بزاف، لي بري راهم يطلعوا، سوف كو الشعب الجزائري ما راهوش يصرف. La consommation en Algérie, elle est faible. La consommation interne en Algérie est l'une des plus faibles du monde arabe. Et elle a encore faibli, hein, s'est encore effondrée. Et tous les indicateurs économiques le prouvent depuis 2019. Les Algériens ont mis sarfo de moins en moins. Ouais, parce que leur salaire, leur valeur est de moins en moins, elle est en baisse continue à cause de la dévaluation du dinar. Le dinar a chuté de plus de 30%, entre 30 à 40% depuis 2019, ce qui fait que le poids des salaires, financiers des salaires algériens, donc les Algériens ne sont pas en train de dépenser beaucoup. Ils essaient même d'épargner, de ne pas trop consommer. Le pays a été fermé, la fermeture des frontières, le chômage là, la croissance économique elle est faible. L'inflation en Algérie n'est pas normale parce que في بلادنا ما عندناش une croissance économique طالعه وما عندناش une production nationale طالعه وما عندناش des revenus راهم يطلعوا pour justifier l'augmentation des prix. L'augmentation des prix en Algérie, elle est la résultante de quoi? De la dévaluation de la monnaie, de l'incapacité de la production nationale à satisfaire les besoins nationaux,
de la baisse des revenus du pays, même dans le pétrole et le gaz là, mais les revenus maintenant alors que les besoins du pays parce que chaque année on fait 1 million de bébés, et quatrièmement, on n'a pas de production nationale, on a une croissance économique qui est faible. هذه la situation, زيد لها الشوماج راه يطلع en Algérie, هذو هما les paramètres, les indicateurs de la stagflation. Le symbole de la stagflation c'est la pomme de terre. Les prix de la pomme de terre, les lahqou à des seuils vertigineux qui n'ont absolument aucune logique. C'est comme les chiffres et c'est pas moi qui le dis, c'est l'indice des prix à la consommation. C'est l'ONS, l'Office national des statistiques, qui est un organisme gouvernemental algérien chargé de la collecte des données démographiques et socio-économiques. Les 15 mains تابع le ministère des Finances. حتى ولا واحد ministère des statistiques وتعاودوا تدخلوه normalement jusqu'aux dernières nouvelles au ministère des Finances. ما عليناش. واش يقول l'indice des prix à la consommation du mois de février 2022 à l'ONS que nous avons pu obtenir le document عندي. واش يقول لك؟ يقول لك باللي le prix de la pomme de terre entre le mois de janvier et février 2022 ont augmenté de plus de 27%. Anormal. كيف في شهر البطاطا طلع 27%؟ واش صرا؟ Anormal. Entre février 2021 et février 2022, les prix de la pomme de terre ont augmenté de 58%. Anormal. La pomme de terre est un produit qu'on peut fabriquer localement, un produit qui ne nécessite pas de technologie, qui ne nécessite pas un savoir-faire. L'Algérie est un vaste pays, c'est pas que du désert. On a au minimum 20% du territoire qui est une terre qu'on peut utiliser, qu'on peut cultiver. Même en plein désert, on peut développer la pomme de terre. Rien ne justifie, ni la loi de l'offre et de la demande, ni les problèmes du pays, rien ne justifie. En fait, la pomme de terre, elle est devenue le symbole de la stagnation, parce qu'elle traduit la faiblesse, l'effondrement progressif de notre économie. La pomme de terre parce que le dinar algérien parce que la production راهي ناقصه, la production راهي ناقصه parce que الفلاح ما يقدرش يخدم الفلاحه, الدينار كيطيح, les coûts de production augmentent, وباش دير الفلاحه لازم لك لي زونغري, ولي زونغري راهم يغلاو, très compliqué de les obtenir, l'électricité راهي تغلى. حبينا ولا كرهنا l'accès de plusieurs agriculteurs n'ont pas accès facilement à l'électricité, عندهم الغاز, عندك donc les coûts de production, عندك ce qu'on appelle les problèmes de distribution, les problèmes هذه la lutte contre la spéculation هذه اللي عندهم دي شامبر فرواد يروحوا يعطاكيو فيهم ويدخلوهم الحباس ويديروا لهم زعما دي سبيكولاتور ويبعثوا لي جوندارم لي جوندارم يبعثوهم لي شامبر فرواد ولي جوندارم يبعثوهم vers les exploitations agricoles. في عين دفله باغ اكزومبل في واسوف بعثوا دي جوندارم باش يقول لك لازم بطاطا تنحيها من الارض, ما تخليش البطاطا تاعك في الارض. دوكو الفلاح ولا يخاف يخدم, ولا عنده شامبر فرواد ولا يخاف يخدم, زيد لي كو دو برودكسيون طلعوا, لا دوموند راهي تطلع باسكو نو سوم على la veille du mois de Ramadan, et la consommation elle est encore forte parce que la pomme de terre c'est l'un des légumes les plus consommés dans tous les pays du monde, et en Algérie elle ne fait pas exception. Le batata c'est parmi le produit alimentaire le plus consommé du monde entier. Du coup طلعوا les prix mais de manière irrationnelle. ما تقدرش في شهر تطلع 27%, باش يطلعوا 27% normalement كاين catastrophe naturelle, normalement des inondations, normalement des sinistres, un séisme. En Algérie, il y a de la sécheresse, mais la sécheresse, elle est depuis 2021. Et la sécheresse ne peut pas expliquer à elle seule une augmentation de plus de 50%, 60% en une année, et presque 30% en un mois. Elle dit c'est la stagflation. Parce que le chômage كتر, parce que الناس ما تقدرش تشري les autres produits, الناس كاع يحبوا يشروا البطاطا parce que البطاطا au lieu de manger de la viande, au lieu de manger d'autres légumes, au lieu de manger d'autres fruits qui sont peut-être plus inaccessibles, الناس كاع تروح تشري البطاطا parce qu'elle est considérée comme le légume du pauvre. C'est comme les pâtes. الناس كاع تحب تشري les produits les moins chers et les produits réputés accessibles parce que ils n'ont pas le pouvoir d'achat ou l'argent nécessaire pour acheter les autres produits. Du coup, la forte influence sur la pomme de terre avec une production agricole qui a chuté à cause du désinvestissement dans l'agriculture, la dévaluation du dinar تخبط بزاف les agriculteurs parce que leur marge bénéficiaire elle a chuté. Déjà l'agriculteur n'a pas beaucoup de marge bénéficiaire parce que الارض لازم لها لي زونغري, لازم لها خدامين, لازم لها السونطاج, لازم يخلص التريسيتي, لازم يخلص الترونسبور تاعها, لازم يخلص المونداتير في المارشي تاع الكرو باش يبيعها. Il y a trop d'intermédiaires, il y a pas assez de supérettes, il y a pas assez de supermarchés, le réseau de distribution, le réseau commercial en Algérie, l'infrastructure commerciale elle est sous-développée. Du coup la marge bénéficiaire تاع الفلاح ناقصه وزيد تنقص. Donc يقول ما نبغيش نخدم. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont abandonné. ما يخدموش. يقول لك ما نخدمش. لا نخدم. الفلاحه هذه نخدمش نجي خاسر فيها. هذه c'est ce qui explique هادو كاع c'est des paramètres économiques qui reflètent la situation d'un pays qui est en stagflation.
C'est-à-dire une situation très dangereuse. ولا stagflation منين تجي من البروبليم دو لا موني، يعني القيمه تاع الدينار الجزائري ما راهيش ستابل. وعلاش ماهيش ستابل؟ باسكو لا بانك d'Algérie elle a fait une politique de dévaluation et puis elle a fait ce qu'on appelle la création monétaire. حكيناها لكم plusieurs fois. La planche à billets en Algérie ما حبستش وقعدت. Elle a été même accélérée entre 2020 et 2021. L'Algérie, la banque d'Algérie, elle a imprimé l'équivalent de 24 milliards de dollars qui ont été imprimés. Maintenant, 12 milliards de dollars à partir de juin-juillet 2021 pour renflouer les caisses des entreprises étatiques défaillantes, ou la moitié, 12 milliards de dollars, l'équivalent de 12 milliards de dollars qui ont été utilisés souvent pour réinjecter des liquidités dans les banques algériennes, etc. كارثة بمعنى الكلمة. كارثة بمعنى الكلمة. وهذه la planche à billets هذه زيد avec conjugué à une politique de dévaluation et de la monnaie a engendré une conséquence catastrophique. Elle a engendré une conséquence catastrophique. هذه حكاية la création monétaire ou la planche à billets qui a continué parce que la nouvelle Algérie qui se mêle des gens Aïn Ben Abdelrahman qui était l'ancien patron de la Banque d'Algérie, qui était l'ancien ministre des Finances et qui est actuellement le premier ministre qui se met تبو ses conseils يقول لك حنا ما درناش la planche à billets دارها ويحيى ودارها ويحيى avant فوق بوتفليقة de 2017 à 2019 ودارها هذاك l'ancien patron de la Banque d'Algérie واللي كان ministre des Finances 2019 يا ربي نسيت اسمه دائما يروح لي اسمه ما عنيناش. هذه تاع كرياسيون مونيتير و local, Mohamed Local, voilà. C'est lui ou Yahya qui ont piloté l'opération de la planche à billets de 2017 à 2019. Elle était la planche à billets, la création monétaire, on va dans une prochaine émission. Mais tellement l'Algérie de 2020 à 2022 n'a pas créé de richesse, n'a pas eu de croissance économique, beaucoup de chômage, une consommation interne faible, donc une forte affluence sur les produits considérés normalement dans l'imaginaire des gens, dans l'imaginaire des consommateurs comme étant pas chers, comme étant les plus accessibles. Zid, une accélération de la création monétaire et de la planche à billets a fait en sorte que l'Algérie aujourd'hui est dans une situation de stagflation. C'est-à-dire on n'arrive plus à créer des richesses. On n'a plus de croissance économique. Notre seule croissance en Algérie, c'est le baril du pétrole qui a augmenté. Le baril du pétrole, quand il augmente, malheureusement, comme on ne produit rien, comme la production nationale n'a absolument pas été encouragée, ne s'est pas développée de 2020 à 2022, tout ce que nous devons importer a augmenté encore parce que quand le pétrole et le gaz, leur prix augmente, les coûts les coûts de production de tous les produits industriels, comme les matières agricoles, les matières premières agricoles, augmentent. Quand le pétrole et le gaz augmentent, les engrais augmentent, les fertilisants augmentent, les tracteurs, le prix des tracteurs augmente, le prix de l'énergie, l'électricité, etc. augmente. Et quand l'énergie augmente, tous les prix des produits manufacturiers ou des produits alimentaires augmentent. C'est une équation économique très simple à comprendre. Donc, malheureusement, on a l'inflation. On dans une étape de stagflation. C'est-à-dire que maintenant, qui est la pomme de terre, il y a d'autres produits, on va aller plus tard dans nos articles et dans nos émissions, qu'il y a des produits, d'autres légumes, d'autres fruits, dont chaque mois, ils augmentent de 60, de 80%, de 50, de 30%. Des augmentations brutales, anormales et irrationnelles. Parce que le pays vit une situation financière et économique inquiétante et alarmante et irrationnelle. وهذه هي la stagflation. ولكان ما نشمروش على on retrousse pas les manches et on travaille pas rapidement pour trouver les solutions aux problèmes de notre pays. نقول لكم راح نعيشوا مأساة كبيرة. الفقر راح يزيد، الميزانية راح تزيد، les inégalités راح يزيدوا. ربي يجيب الخير، يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي وصحة فطوركم اللي ما راح يشوفونا قبل الفطور.